Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Ici on parle football. Tout d'abord, avant de commencer cette deuxième vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pu voir la dernière vidéo que j'ai fait par rapport au Karajan Cherki. C'était ma première. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer en termes de son, etc. Mais si je vois que la chaîne prend bien, je m'engage à investir tant dans le fond sonore, dans la caméra, même essayer de faire des lives avec des intervenants, etc. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont liké aussi. Ça me permet de voir si la chaîne prend. Et puis, un grand merci. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre, cette vidéo elle va aborder la liste de Mister Petkovic. Parce que, comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle certes de football européen, de football en général, mais on se concentre aussi sur la sélection algérienne de football. Donc, Mister Petkovic nous a dévoilé sa liste aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que, point. Critères de joueurs. Donc en gros, je vais commencer par les gardiens, ensuite les défenseurs, etc., etc. Et je donnerai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Moi, il n'y a pas de problème, je réponds. Il faut que ça reste courtois, sans insultes, etc. On a passé l'âge de tout ça. Et dans le respect, dans la bonne humeur. Et donc on va décrypter cette liste. Alors pour les gardiens, on a Benbo qui joue à l'USM d'Alger. Je vous dis la vérité, je ne connais pas trop. Ensuite, on a Guendouzi, que oui, on connaît tous. Guendouzi qui a fait de très bonnes performances, hein. Il a bien remplacé Anthony Mandrea. Anthony Mandrea qui fait aussi son apparition. On voit qu'il y a un absent qui est Oukidja. Oukidja qui est absent avec Metz, mais il joue plus trop avec Metz. En tout cas, il a été relégué sur le banc des remplaçants. Et donc, pour les gardiens, moi, je continuerai à mettre Guendouzi titulaire. C'est vrai que Mandrea, il a une saison très très compliquée avec Caen. Caen, qui sont descendus en national, rachetés par la famille Mbappé. Ça sent mauvais pour Anthony Mandrea, mais je pense que lui, il va partir. Je pense, même quasi sûr qu'il va partir de Caen cette saison. Mais voilà, moi, il m'avait vraiment impressionné contre le Sénégal. C'était pas un joueur que je suivais précisément en Ligue 2, etc. Mais contre le Sénégal, il m'avait fait une grosse impression. Après, les matchs, ils sont enchaînés. Je l'ai trouvé assez mauvais à la CAN. Bon, on va pas tout lui remettre sur le dos, mais il y a certaines choses que voilà, j'aurais essayé de corriger, mais voilà. Moi, je laisserai Guendouzi qui, je trouve, a un bon jeu au pied. C'est vrai que bon, il n'était pas très rassurant sur certaines passes en retrait, etc. Mais voilà, je laisserai Guendouzi parce qu'il m'a fait bonne impression. Ensuite, au niveau des latéraux et des défenseurs, on a Ryan Aït-Nouri, Youssef Attal, Benzebaini, Farsi, Guitoun, Adjam, Madani, Mandji, Tougaï. Voilà les défenseurs. Donc, moi, je vais vous dire mon avis. Donc, joueur par joueur. Ryan Aït-Nouri, c'était logique. Suite logique. Pour moi, je vous le dis. Je vous donne mon avis sur Ryan Aït-Nouri. Ryan Aït-Nouri, le seul dont je voulais vraiment, le seul binational, le seul voilà, que je voulais vraiment dans mon équipe, c'était Ryan Aït-Nouri. Vraiment. Pour moi, c'était le facteur X. Parce que ça permettait à Benzebaini de pouvoir repiquer dans l'axe. Pour moi, Benzebaini est meilleur dans l'axe, hein. Après, il y a débat, il y en a qui le préfèrent à gauche, il y en a qui le préfèrent dans l'axe. Mais ça nous permettait de mettre Benzebaini dans l'axe, vu qu'en équipe d'Algérie, au niveau des défenseurs centraux, c'est compliqué. Et Benzebaini, pour moi, c'est sécurité, ça gère bien, lecture de jeu, profondeur parce qu'il court vite, bonne relance. Et de pouvoir permettre de mettre Aït-Nouri à gauche. Aït-Nouri, c'est un contre-attaquant incroyable. Défensivement, attention, parce que défensivement, beaucoup de gens disent que oui, il ne sait pas défendre. Allez voir ses matchs face à Liverpool et face à Mohamed Salah. J'ai pas vu Mohamed Salah exister, hein. Et la vérité, Ryan Aït-Nouri se défend très 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 bien au niveau de la défense. Moi, ce que je lui reprocherais peut-être, c'est de trop jouer avec les dribbles dans certaines zones. Dans certaines zones, c'est vrai qu'il joue beaucoup de dribbles, etc. Par contre, c'est un contre-attaquant incroyable. Et je trouve même qu'en équipe d'Algérie, il est bridé. C'est vrai que depuis quelques matchs, si vous regardez bien, Ryan Aït-Nouri, c'est j'ai le ballon, je recule, je fais une passe en arrière, je joue un peu, je suis nonchalant, etc., etc. Son profil avait fait débat au sein de la communauté, quand je voyais les commentaires, etc. Pas beaucoup de gens qui étaient contents de ses prestations. Et faut dire la vérité, moi non plus, parce que c'est vrai qu'il nous a donné tellement de belles choses avec Wolverhampton. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas comme ça en équipe d'Algérie. Moi, mon avis, c'est que Vladimir Petkovic lui demande d'assurer l'essentiel, c'est-à-dire de bien défendre, et ensuite monter de temps en temps et de ne pas en faire trop avec les dribbles. Après, nous, on connaît le public algérien. Moi-même, je suis friand de dribble. Mais c'est vrai que Ryan Aït-Nouri a tendance à dribbler dans certaines zones un peu compliquées. Mais je reste sur mon avis. Ryan Aït-Nouri, côté gauche, pour moi, c'est le titulaire indiscutable. Maintenant, on vient à Youssef Attal. Alors, Youssef Attal,
Comme vous savez, il avait fait des débuts tonitruants, que ce soit au Paradou, ensuite en Belgique, à Nice, j'en parle même pas. Après, malheureusement, il a eu de nombreuses blessures qui ont freiné sa carrière internationale, comme sa carrière en club. Youssef Attal, moi j'étais le premier partisan à dire que c'est un joueur incroyable, un contre-attaquant incroyable. Par contre, défensivement, c'est un peu plus friable qu'Aït Nouri, mais c'est un contre-attaquant incroyable. Moi maintenant, pour moi, Youssef Attal, je pense que c'est très compliqué son retour en équipe nationale. Même sur le banc, je pense que c'est vraiment compliqué parce que c'est pas une assurance tout risque. Youssef Attal, il peut vous faire, il peut débuter un match, se blesser à la 5e minute. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me crève le cœur de dire ça, hein, mais Youssef Attal, c'est un joueur que j'ai tellement aimé, qui se dépense sans jamais compter. Pour avoir vu ses matchs à Nice, au Paradou, je le suivais un petit peu au Paradou. J'entendais son nom parler, donc j'avais vu deux, trois petits matchs. Je ne vais pas faire le menteur qui connaît, oui, je l'ai vu jouer, etc. Mais ensuite, en Belgique, je l'ai un peu plus observé. Et à Nice, franchement, il a explosé. Et c'est bien dommage que ses blessures le freinent. Donc pour moi, est-ce que c'est un scandale qu'il soit là? Je vais dire oui. Pour moi, Youssef Attal n'a pas sa place dans l'équipe nationale, même si là, il enchaîne un petit peu les matchs sans se blesser. Youssef Attal, malheureusement, on peut plus compter sur lui à 100%. Peut-être que là, il va me faire mentir, j'espère que la saison prochaine, moi, je veux qu'il parte même du Qatar et qu'il puisse retrouver un club européen. Ça, c'est pas fait avec Marseille pour des raisons politiques. Donc, voilà, donc dont on est tous au courant et on rejette totalement. Enfin bref, pour moi, Youssef Attal ne devrait pas faire partie de cette liste-là. Donc, Rami Benzebaini, rien à dire, c'est le taulier. Il a eu une saison un peu mitigée à Dortmund, mais je trouve qu'il a très bien fini. Et il a été mis parfois de côté à Dortmund involontairement. Moi, je trouve que c'était pas tip top de le laisser de côté, alors que voilà, je trouve que la défense de Dortmund, c'était pas trop ça. Mais Rami s'est bien relevé, c'est un battant. Et pour moi, il n'y a aucun scandale. Rami, c'est tête de liste. Et il est là. Et en plus, si je me trompe pas, il va faire la Coupe du Monde des clubs. Si je me trompe pas. Info à revoir. Ensuite, Mohamed Farsi. Mohamed Farsi, j'ai beaucoup aimé ses entrées avec le N. Après, il n'a pas beaucoup de minutes. Nous, on avait vu un match complet quand ils avaient gagné 3-0 et c'était lui qui avait offert, je crois, la passe D à Amine Gouiri, si je ne me trompe pas. Et j'avais beaucoup aimé son entrée. Ensuite, il a eu des petits bouts de match. À un moment, je crois qu'il avait débuté un match, je ne me rappelle plus lequel, mais c'était pas fou. Mais j'ai l'impression que lui aussi avait été un peu bridé. Mais Mohamed Farsi, c'est pas volé, il mérite sa place. Et pour moi, il doit être dans les 29, vu que Vadim Repetkovic, excusez-moi, a convoqué 29 joueurs. Il a dit qu'il pouvait même en convoquer plus, mais bon, il s'est arrêté à 29 joueurs. Donc Farsi, c'est pas volé. Par contre, je viens de voir une info comme quoi Mohamed Farsi aurait des douleurs dorsales et n'était pas dans le groupe pour le prochain match de son équipe. À voir s'il va être remplacé, à voir s'il va pouvoir tenir sa place en équipe nationale. On verra. Ensuite, Kevin Guitoun. Alors, Kevin Guitoun, quand Jamel Belmati l'a appelé, je suivais déjà le joueur à Bastia, si je ne me trompe pas. Et j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien. Quelqu'un de dynamique, solide défensivement, court vite. Ça va, il a quand même une petite intelligence de jeu. Il va pas de tête baissée, il fonce tout droit. Guitoun, j'aimais bien. Ensuite, je l'avais vu lui aussi, quand il avait fait un match. Quand il avait fait l'entrée, je crois, contre le Sénégal. Et j'avais bien aimé son entrée. Si je ne me trompe pas, le Sénégal, ou je ne me rappelle plus trop l'équipe contre qui il était entré, j'avais bien aimé. Ensuite, il avait fait une titularisation, il m'avait déçu. Mais voilà, c'était pour moi, au moins, parce qu'on n'avait pas encore vu Mohamed Farsi. Donc pour moi, Guitoun, ça allait en tant que remplaçant de Youssef Attal, au moment où Attal était bon, quoi. Il était bon et ne se blessait pas. Maintenant, Guitoun, il a eu une saison très compliquée. Il a commencé titulaire, ensuite il était en instance de départ, donc on l'a plus vu dans le groupe, il s'est blessé. Et là, récemment, il commence à rejouer et il a été titulaire sur les matchs de barrage. Là, le prochain match qui va arriver, je pense qu'il va être titulaire aussi. Donc, il revient en termes de temps de jeu et il a même été décisif contre Dunkerque. C'est lui qui a provoqué le but contre son camp. Donc, Guitoun, est-ce que c'est un scandale? Je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, là, on part avec Youssef Attal, Mohamed Farsi et Guitoun. Donc, ça fait déjà 3 arrières droits. Je sais pas. Donc, si on pense que Farsi va être déclaré forfait, donc ça équilibre les choses. Si Farsi ne déclare pas forfait, ça va être compliqué. Surtout que le prochain joueur que je vais vous dire, c'est Jawan Adjam. Adjam avait joué arrière droit le dernier match, si vous vous souvenez bien. Et il avait tenu ce poste avec brio. Moi, j'ai beaucoup aimé Jawan Adjam arrière droit. Il rentrait sur son pied gauche. Franchement, c'était le top. Et il a assuré une bonne défense parce que Adjam, il court très très vite. Pareil, et je trouve qu'il a progressé au niveau de l'intelligence de jeu en Suisse, parce qu'à Nantes, c'est vrai qu'il fonçait un peu tête baissée, il avait beaucoup d'errements et de manquements, et là, il a vraiment progressé, ça fait plaisir à voir.
Donc, est-ce qu'il a vu ça comme ça? Est-ce qu'il savait que Farsi était blessé? Parce on l'a appris cette nuit. Euh, à voir, à voir. Donc, pour moi, pareil, Adjam, il y a rien à dire. J'ai rien à redire. Adjam, il a fait une super saison en Suisse. Il a même participé à la Ligue des Champions. Ça a été compliqué contre le Barça. Mais bon, contre qui c'est pas compliqué pour qui joue. Contre quelle personne peut dire que le jeu contre Lamine Yamal, c'est pas compliqué? En tout cas, Adjam a fait une super saison et je suis content pour lui. Ensuite, Madani, Madani, sur sa lancée voilà, avec la JSK, c'est pas trop mal. Bon, j'ai vu qu'il avait fait une petite bévue là dernièrement, il s'est justifié en parlant de l'état du terrain, mais bon, Madani, voilà, Madani aussi, j'ai envie de dire, ça va bientôt peut-être devenir un taulier de la liste. Je dis pas de l'équipe, mais de la liste. Donc il est là. Moi, je suis pas trop fan du joueur. Après, niveau engagement, rien à lui reprocher. Quand il rentre, il s'engage à 100%. Et ça, c'est pas mal. Mais par contre, c'est vrai qu'il fait des fautes. Des fois, c'est assez limite. Ça pourrait nous coûter des cartons rouges ou des pénaltys ou autre. Mais Madani, je vois pas de scandale. Manji, pareil. Manji, l'homme à tout faire. Manji peut jouer arrière droit. Manji peut jouer dans l'axe. Moi, je le préfère dans l'axe parce qu'arrière droit, un joueur rapide et Manji va vite prendre l'eau. Mais Manji, voilà, c'est le capitaine. C'est Manji, quoi. Manji va nous faire du Manji. Et, euh, et donc, pareil, pas de scandale. Il va nous faire du bien. Par contre, Tougaï qui vient juste après, je sais pas. Tougaï, j'ai jamais apprécié. Tougaï, en plus, là, ça a été déclaré blessé par le S Tunis. Donc je sais pas pourquoi il est dans la liste. Est-ce qu'il est de retour? Mais bon, à voir aussi. Donc moi, Tougaï, bon, c'est pas un scandale parce que Tougaï aussi, c'est un habitué. Et on va dire la vérité, on n'a pas grand-chose en défense centrale. Donc voilà, Tougaï, il est là. Il va faire le boulot comme d'habitude. Ensuite, au niveau des milieux de terrain, on a Abdelli, Aouar, Benasser, Bentaleb, Boudaoui, Chaibi, Maza, Zerouki. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement, parce que ça va prendre trop de temps sinon. Abdelli, moi, pareil, je valide totalement, et j'aimerais le voir au moins une mi-temps complète. Parce qu'Abdelli, c'est un joueur qui me fait énormément plaisir à voir jouer. J'appelle ça les artistes. Abdelli, c'est un artiste. Il sait jouer de la semelle, il sait jouer du coup de pied, il sait jouer intérieur, extérieur, il distribue le jeu, il ménage pas ses efforts. Abdelli, je veux voir sur au moins 45 minutes. J'espère que Vladimir va nous écouter et va le faire jouer 45 minutes. De toute façon, dans la conférence de presse, Vladimir Petkovic a dit qu'il donnerait un maximum de temps de jeu à tout le monde. Donc on verra. Oussem Aouar, indiscutable, indiscutable. Aouar, c'est celui qui avait sonné la révolte dans le match coup près où on perdait 1-0 et c'est Aouar qui avait mis ce but égalisateur et qui avait sonné la révolte. Et pour moi, Aouar a vraiment pris du galon en équipe nationale. Très heureux de le revoir. C'est vrai qu'il était blessé au dernier rassemblement. Il était très agacé de ne pas pouvoir être là. Un grand plaisir de revoir Aouar. En plus, en pleine confiance avec le titre, avec son équipe, avec Al Ittihad. Bravo à lui. Ismail Benasser. Alors, Ismail Benasser, c'est à contre-cœur que je dis ça, mais moi, je l'aurais pris. Hein. Pareil que Petkovic. Mais voilà, Benasser avec Marseille, c'est compliqué. Benasser revient de grosses blessures. Donc, pour moi, c'est pas un scandale, mais on espère que ça va aller, ça va lui redonner confiance. J'espère, il n'était pas là au dernier rassemblement, il s'était blessé juste avant. Ça a même fait polémique comme quoi il aurait fait exprès ou pas. Ça, on ne va pas calomnier autre chose sur lui. En tout cas, il était déclaré officiellement forfait, que ce soit par l'Olympique de Marseille et le N. Donc Ismail Benasser, on espère de tout cœur qu'il va retrouver son niveau, qu'il va faire une grosse préparation et qu'il sera épargné par les blessures parce qu'un Benasser en grande forme, c'est très très fort. En tout cas, moi là, dans ce milieu de terrain, je ne le vois pas titulaire parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ont marqué des points en son absence et j'espère qu'il va remonter la pente. Ensuite, Nabil Bentaleb. Alors Nabil Bentaleb, comme vous le savez, c'est la belle histoire. Nabil Bentaleb, gros problème cardiaque. Ensuite, il est revenu un an après, plus d'un an après, ou un an. Il a fait une super entrée contre Rennes où il a marqué un but, les émotions, tout le monde. Nabil Bentaleb, il faut savoir que c'est un très bon gaucher, comme vous pouvez le voir en Ligue 1, c'est beau à voir jouer. En EN, ça n'a jamais été ça, il faut dire la vérité. En EN, je ne sais pas ce qui se passe avec Nabil Bentaleb et l'équipe nationale, ça n'a jamais vraiment pris. Toujours des petites erreurs qui causent des pénaltys, qui nous coûtent des buts, etc. Très compliqué de Nabil Bentaleb en EN. Petkovic, je sais qu'il aime beaucoup ce profil car c'est un bon gaucher, capable de faire l'essuie-glace, de distribuer le jeu. Franchement, super joueur Bentaleb. Hein. Bentaleb, maintenant j'espère que ça va marcher en EN. Est-ce que c'est une convocation pour lui faire plaisir? Je ne sais pas, mais Petkovic était, comme vous avez pu le voir sur sa conférence de presse, un peu lunaire à certains moments. Petkovic aime donner sa chance et donner des coups de pouce, comme il dit. Donc à voir pour Nabil Bentaleb. Boudaoui,
indiscutable. Super grosse saison avec Nice. Je pense qu'il va partir ce mercato et j'espère pour lui. Boudaoui, grosse saison avec Nice. Gros match avec le N au rassemblement du mois de mars. Indiscutable, j'ai rien à dire. Boudaoui, moi je le veux au milieu de terrain titulaire tous les jours. Fares Chaibi, c'est paradoxal. Donc ça revient tout doucement là à Francfort. J'ai vu son entraîneur, la déclaration qui dit que Fares Chaibi est un top joueur. S'il se met vraiment à bien bosser, etc. Moi aussi je l'aurais pris, parce que Fares Chaibi, il ne ménage pas ses efforts, il court partout, c'est un bon milieu de terrain, même si voilà, il n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait à Toulouse. On lui souhaite de le retrouver et je ne vois pas le scandale à ce qu'il soit dans la liste. Ibrahim Maza, Vladimir Petkovic, si tu nous écoutes, s'il te plaît, pareil que Monsieur Abdelli, laisse-le nous une mi-temps parce que Maza, c'est les promesses. Maza, c'est un super joueur. Maza, c'est milieux de terrain petits, crapus, avec des appuis incroyables, changement de direction à tout moment. Maza, c'est le top. Il vient de signer à Leverkusen et on espère que ça va le faire sur ce rassemblement. Et on a envie de le voir jouer plus parce que franchement, Maza, c'est le football, on va dire. C'est le football, un petit passe-partout. Maza, j'ai vraiment envie de le voir sur plus d'une mi-temps, voire plus. Donc on espère que Petkovic va nous écouter. Alors pour Rami Zerouki, alors moi c'est la grosse interrogation, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi Rami Zerouki ne doit absolument pas être dans la liste. Alors Zerouki pour moi, c'est un joueur qui ne doit pas être titulaire, en tout cas en équipe nationale. Par contre en sortie de banc, j'ai toujours vu Zerouki très bon avec le N. Je ne suis pas fan absolu du joueur, mais en sortie de banc, Zerouki, pour moi, il a toujours fait de grosses prestations. Donc là, il revient de blessure. Il jouait pas trop non plus avant. Ça fait un mois qu'il revient de blessure. On vient d'apprendre que Feyenoord veut s'en séparer. Les clubs français et espagnols sont sur lui. Je ne l'aurais pas pris. Moi, je ne l'aurais pas pris, je le dis. Maintenant, il est là. Petkovic compte sur lui comme Belmadi le comptait sur lui. On va voir ce que ça donne. Mohamed Amin Amoura, RAS. Rien à dire. C'était, je pense, le nom en tête de liste qu'il fallait mettre. Donc Amoura, grosse saison à Wolfsburg, grosse saison en Allemagne. On espère qu'il va quitter Wolfsburg cet été parce qu'il mérite mieux, la vérité. Et Amoura, moi, j'ai rien à dire, comme je pense que vous aussi, parce que c'est un cadre indiscutable. Pour moi, c'est devenu un cadre dans cette liste. Et super joueur, donc on espère que ça va faire. Youssef Belaïli, c'est la continuité du mois de mars. Youssef Belaïli, il retourne dans la liste. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Moi, je pense qu'il faut le prendre parce qu'en sortie de banc, il peut te débloquer une situation. Maintenant, titulaire, impossible parce que Belaïli, je pense qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes et il ne pourra pas il pourra pas aider son latéral à faire les retours défensifs. Mais en sortie de banc, pourquoi pas. Benrahma, pareil, pour moi, c'est pas titulaire. Maintenant, à chaque fois que Petkovic a fait appel à lui, ça a été son joueur qui répondait le mieux. Hein. Il a mis des buts importants. Techniquement, il est à l'aise, Benrahma, mais bon, moi je suis vraiment pas fan du joueur. Maintenant, je vois pas le scandale à ce qu'il soit dans la liste. Yacine Benzia. Alors, Yacine Benzia, j'ai lu un peu les commentaires sur l'index, etc. Il se fait allumer de partout. Moi, Yacine Benzia, le voir dans la liste, pour moi, c'est pas un scandale. Il n'y serait pas, ça serait pas un scandale. Il y est, c'est pas un scandale. Yacine Benzia, quand il joue en numéro 10 sous Petkovic, c'est bon, Yacine Benzia. Attention, c'est un milieu qui revient, qui décroche beaucoup. Donc, il vient aider ses partenaires au milieu de terrain. Et numéro 10, il s'est distribué. Yacine Benzia, il a du ballon. C'est un bon joueur de ballon, Yacine Benzia. Maintenant, titulaire, jamais. Sortie de banc, pourquoi pas. Et je dis bien pourquoi pas. Malheureusement, Petkovic le met souvent à droite. Donc, à voir. Bardad Bounedja. Bardad Bounedja, c'est le retour après sa blessure. Maintenant, est-ce qu'il y a à dire grand-chose sur lui? Il est là, Bounedja, il fait le job quand on fait appel à lui. Par contre, moi j'aime beaucoup son énergie sur le terrain. Le seul point négatif, bon, titulaire jamais, sortie de banc, pourquoi pas. Le gros point négatif de Bardad Bounedja, je trouve qu'il met trop de pression à ses coéquipiers. Dès qu'on ne lui donne pas la balle, il fait des têtes à en pleurer, il crie sur tout le monde. Ça, c'est un comportement que je déteste sur un terrain. Amin Chiaha, pareil, Petkovic, écoute-nous, s'il te plaît, au moins une mi-temps. On veut voir les promesses de ce jeune prodige. Bon, j'abuse peut-être sur le mot prodige, mais Amin Chiaha, c'est un profil particulier. Un peu à la Bounedja, Slimani, un mélange, peut-être un petit peu plus technique. Beaucoup de gens disent qu'il n'est pas technique, mais pour avoir vu des matchs de Copenhague où il jouait, sur certains décalages, sur certaines conduites de balle, c'était vraiment pas mal. Hein. Après, il a beaucoup de déchets et il a 18 ans. Il faut se dire qu'il est jeune. Il a encore beaucoup de progrès à faire, une grosse marge de progression. Ça, c'est l'avenir de l'EN. Hein. C'est des joueurs qui ont dit oui très tôt. Hein.
faut les pousser, hein, faut pas les critiquer. Quand ils sont critiquables, bien sûr, il faut critiquer, ça fait avancer la critique. Mais voilà, Chiacha, je trouve que c'est vraiment pas mal et je suis content qu'il soit là. Amine Gouiri, indiscutable, pareil, RAS, grosse demi-saison avec l'OM. Et de toute façon, avec l'OM, il est toujours présent, il fait le travail, rien à dire. Haj Moussa, pareil, grosse saison avec Feyenoord, encore plus sous Robin van Persie, il continue. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration d'Arnaud Slot où il disait qu'il avait tout fait pour le recruter à Feyenoord et que tout le monde l'avait déconseillé de le recruter, qu'il disait que c'était pas un bon joueur, etc. Aujourd'hui, il les a fait taire et bravo à Nice. J'espère que ça va continuer comme ça. Et Riyad Mahrez, RAS pour le capitaine. Moi, je dis la vérité, je suis honnête. Après la Coupe d'Afrique, pour moi, il aurait dû prendre sa retraite parce que quand vous voyez Riyad Mahrez en Arabie Saoudite et Riyad Mahrez à Manchester City, ne serait-ce que déjà en termes de poids, de fitness, vous voyez qu'il n'est pas affûté complètement. Vous savez très bien que sous Guardiola, si vous avez 2 kilos en trop, même pas, ne serait-ce que 500 grammes, vous ne jouez pas, vous êtes hors, hors feuille de match. Mais on a vu que Mahrez s'est vraiment, vraiment bien repris. Pour moi, Mahrez côté gauche, jamais de la vie. Mahrez plutôt dans l'axe, distributeur de ballon. Après Mahrez, on connaît, hein. Sur une touche, il peut faire la différence, sur un coup franc, etc. Mais il mérite d'être là parce qu'il avait fait une grosse sélection. Donc voici la liste des matchs. La liste pour les matchs contre le Rwanda qui vont se disputer le 5 juin et contre la Suède le 10 juin. Hâte de voir ça et on espère que Petkovic va faire tourner son effectif. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, donnez votre avis, moi je suis ouvert à tout. Et voilà, donc là on va parler des absents. Moi j'aurais vraiment aimé voir Boulbina du Paradou, donc j'ai même pas besoin de le présenter, je pense que vous le connaissez tous. Super joueur qui est en train de monter en Algérie, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème entre la fédération et le Paradou. Donc Boulbina, c'est vraiment dommage. Après là, j'ai vu sa remarque sur Instagram où il a mis des mains plus un doigt levé vers le ciel. J'espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Après, les justifications de Petkovic, moi je les trouve assez lunaires en disant qu'il doit continuer à progresser parce que pour l'intégrer dans le groupe, etc. Mais en fait, si on ne fait pas intégrer des joueurs sur des matchs amicaux, c'est quand qu'on va les intégrer? Parce qu'après, vous passez en qualification Coupe du Monde, préparation CAN, donc le groupe restreint, le noyau dur. Là, ça aurait été bien pour qu'ils puissent prendre la tendance du groupe. C'est des matchs amicaux. Là, aucune pression sur eux. Donc là, ils vont revenir. Imaginez-vous, on les appelle pour venir jouer des matchs qualification CAN ou qualification Coupe du Monde ou match de CAN, etc. La pression qu'ils doivent avoir. Moi, au moins, je les aurais pris. J'aurais fait une liste élargie. Je les aurais pris pour qu'au moins ils goûtent à l'atmosphère du groupe. Vous voyez? Après, quitte à les laisser en tribune, etc., il n'y a pas de problème. Mais au moins voir ce qui va à l'entraînement, s'ils sont sérieux, etc., etc. Donc Boulbina, Tritaoui, pour moi, c'était tous les jours dans la liste. Malheureusement, ils n'y sont pas. On espère les voir un jour, mais vraiment, vraiment déçus. Et il y a un joueur que j'aurais aimé aussi voir, c'est Bouanani, parce que Bouanani, il a fait une deuxième partie de saison depuis le mois de mars. Bon, lui, je crois qu'il était venu au mois de mars, si je ne me trompe pas, et il était souvent en tribune, ou peut-être qu'il n'y était pas, peut-être que c'est moi qui me trompe. En tout cas, Bouanani, il a fait 4 derniers très bons mois. Donc j'aurais bien aimé le voir. Et là, Petkovic, j'ai pas trop aimé pareil sa justification. Oui, il a fait de super apparitions. Il a fait les derniers mois qui sont passés, ils ont été très bons de sa part. Donc il doit continuer comme ça la saison prochaine. Alors qu'il va vous prendre Ramiz Zerouki. Il vous dit Zerouki, oui, il était blessé, etc. Mais il a toujours été très bon avec l'OM. D'accord? Donc il a quand même que 1 mois de reprise. Ok. Ensuite, il nous dit pour Kevin Guitoun, ben Kevin Guitoun, c'est pour lui donner un coup de pouce à sa carrière. Si ça peut aider, il a 28 ans, il va falloir qu'il apprenne en main sa carrière. Donc je le prends pour lui donner un coup de pouce. Ouais, mais en fait, non. Non, il n'y a pas de coup de pouce ou quoi que ce soit. Normalement, c'est au mérite. Et puis voilà. On aurait pu aussi voir Doreval, l'arrière droit de Barry, qui peut jouer à gauche et qui est même meilleur à gauche. C'est dommage. Pour moi, cette liste, c'est pas un scandale, mais on aurait quand même dû essayer certains joueurs. Donc voilà pour la liste de Petkovic. Pour les prochains matchs amicaux de l'équipe d'Algérie.